Pour des démonstrations visuelles attractives et explicites, il est important de captiver l'attention de l'assemblée sans ambiguïté. Lorsqu'il s'agit de décortiquer les informations d'une base de données en réunion, il peut s'avérer délicat de bien concentrer les esprits sur les données ciblées. Cette formation apporte la solution sous forme d'astuces conditionnelles pour faire réagir dynamiquement la ligne complète d'une donnée cliquée, comme ici, et comme vous pouvez le constater. Le focus lui est ainsi donné, et les explications verbales peuvent se poursuivre pour l'agrémenter. Et dans cette formation, nous proposons même d'aller au-delà, puisque nous verrons comment, en même temps que l'enregistrement est intégralement sélectionné au clic, eh bien, sa propre colonne ainsi que la cellule située à l'intersection. Pour la mise en œuvre de la solution et la mise en place des démonstrations, nous proposons de réceptionner un classeur Excel offrant des données à manipuler. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. L'unique feuille de ce classeur offre donc une petite base de données des clients d'une entreprise. Elle fera parfaitement l'affaire pour les démonstrations. L'idée consiste, au clic sur une cellule, comme le prénom ou le code postal par exemple, à surligner dynamiquement l'intégralité de l'enregistrement, soit de la ligne dans le tableau dans un premier temps. Et cette solution doit être livrée sans l'appui du code VBA Excel. Comme vous le savez, c'est la mise en forme conditionnelle d'Excel qui permet de faire réagir dynamiquement les cellules d'une feuille. Mais généralement, l'apparence de ces cellules s'adapte automatiquement en fonction du contenu qu'elles portent. Ici, il n'est pas question de contenu, mais de sélection. La ligne complète du tableau doit réagir au clic de l'utilisateur. Nous proposons d'amorcer le raisonnement par une remarque prépondérante sur l'utilisation d'une fonction Excel tout à fait spécifique. Il s'agit de la fonction cellule. Celle-ci, en fonction d'un paramètre qui lui est passé, retourne une indication ou une propriété pour la cellule active. La cellule active est précisément celle qui nous intéresse pour la mise en œuvre de la solution. Je vous propose, pour le constater, de sélectionner arbitrairement et pourquoi pas la cellule J11, de taper le symbole égal pour initier le calcul, et puis le nom de cette fameuse fonction, soit cellule suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir son unique argument. Et comme vous pouvez le voir, l'infobulle dirigée par IntelliSense se déclenche. Elle propose toutes les valeurs du paramètre qu'il est possible de transmettre. Selon cette valeur, une propriété spécifique de la cellule active est retournée. Et comme vous le voyez, les informations de propriété sont relativement riches. Dans cette liste de suggestions, je vous invite à double-cliquer sur la valeur ligne qui s'inscrit entre double cotes, à fermer la parenthèse de la fonction cellule et puis à valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée par exemple afin de conserver la cellule active. La fonction retourne effectivement l'indice de ligne de cette cellule. Avec le paramètre colonne, elle aurait retourné l'indice de la colonne pour la cellule active. Pour poursuivre les remarques, je vous propose maintenant de réaliser le raccourci clavier Alt F11. Ainsi, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Excel. Et si d'aventure cet élément n'était pas sélectionné dans l'explorateur de projet, je vous propose de double-cliquer sur feuille 4 client sur la feuille active. Et vous remarquez la présence donc d'une procédure événementielle Worksheet Selection Change. L'événement Selection Change associé à cet objet Worksheet intime l'ordre de déclencher le traitement VBA au changement de sélection sur la feuille Excel. Et grâce à la méthode calculette de l'objet application, le recalcul de toutes les formules est commandé. Habituellement, ce recalcul est enclenché dès lors qu'une modification intervient dans une cellule. Mais dans notre application, encore une fois, il n'est pas question de modification, mais de sélection. Voilà donc la raison de la présence de ce fragment de code VBA que nous devons laisser intervenir et il s'agira de son unique apparition. Je vous propose donc de fermer cet éditeur de code VBA, ainsi nous sommes de retour sur la feuille principale. Grâce à cette fonction, donc, nous allons pouvoir élaborer une règle de mise en forme conditionnelle toute simple. Elle doit consister à identifier si la ligne du tableau est identique à la ligne active cliquée par l'utilisateur. Et comme vous le savez, la fonction Excel qui retourne l'indice de ligne d'une cellule désignée est la fonction ligne. C'est cette correspondance que nous allons devoir établir. Et pour ce faire, bien sûr, nous devons commencer par sélectionner toutes les cellules concernées, en commençant par B7, et à l'aide de
la touche maj du clavier, nous allons cliquer sur la dernière de manière à inclure dans la sélection l'ensemble des cellules qui sont comprises entre la première et la dernière. Dans la foulée, donc, dans la section style du ruban accueil, nous pouvons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, et puis en bas des propositions, nous allons choisir l'option nouvelle règle, car elle est certes spécifique pour la bâtir à partir d'une formule, le type que nous sélectionnons dans la boîte de dialogue qui suit, et dans la foulée, nous cliquons dans la zone de saisie qui se propose pour l'activer, zone de saisie dans laquelle nous allons taper la syntaxe suivante, égale pour initier effectivement la syntaxe de la règle. L'objectif est de pouvoir prélever l'information de ligne de chacune des cellules du tableau en commençant par la première, donc que nous lui passons en paramètres. Nous allons dans la foulée enfoncer une première fois et une deuxième fois la touche F4 du clavier pour la libérer en ligne, cela va de soi, et pour la conserver figée en colonne. Ainsi, sur cette première colonne, chronologiquement, toutes les lignes vont être passées en revue pour pouvoir établir la correspondance avec l'information retournée par la fonction cellule au moment du clic de l'utilisateur, et donc établir l'égalité, si elle est avérée, entre ces indices de ligne. Nous pourrions libérer aussi l'indice de colonne, et dans ce cas, ce sont toutes les cellules qui seraient parcourues et le résultat serait le même. Mais dans la philosophie, il est plus intéressant effectivement de le faire comme nous en avons l'habitude. Nous fermons donc la parenthèse de la fonction ligne et nous souhaitons savoir pour chacune de ces cellules de la colonne B passée en revue tour à tour, eh bien si cet indice est égal à celui cliqué par l'utilisateur renvoyé, comme nous l'avons appris, comme nous l'avons constaté, par la fonction cellule à laquelle il convient de lui passer le paramètre ligne entre double cotes. Si cette égalité est satisfaite, eh bien la ligne entière, grâce à ce dollar figé, doit être mise en valeur de façon dynamique, par exemple sur un fond rouge foncé avec une police blanche. De fait, dans la foulée, nous cliquons sur le bouton format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage pour choisir un rouge foncé dans la palette de couleurs, puis nous activons l'onglet police pour choisir un gris ma foi très clair afin de trancher pour le texte. Nous validons ces attributs de format en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et nous sommes de retour sur la première boîte. Elle résume parfaitement la réaction à déclencher en cas de correspondance de ligne. L'intégralité de l'enregistrement doit être surbrillée. Je vous propose donc de valider la création de cette règle de format dynamique en cliquant sur le bouton OK de nouveau. Et comme vous pouvez le voir, la première ligne apparaît instantanément mise en valeur. Comme vous le savez, dans une sélection, la première cellule de la plage est considérée comme active par défaut. De fait, son indice est renvoyé par la fonction cellule et la correspondance est établie avec la première ligne. Je vous propose désormais de cliquer n'importe où sur une autre cellule, donc d'une autre ligne à l'intérieur du tableau Excel. Et instantanément, comme vous pouvez le voir, l'intégralité de l'enregistrement surgit dans une mise en valeur explicitement différente. Elle suit le mouvement de l'utilisateur. Voilà donc un procédé fort intéressant pour renforcer la pertinence des démonstrations vidéo. En déclinant le procédé, il est possible d'arrêter le repérage visuel dynamique sur la colonne de la cellule sélectionnée. Pour cela, il faut établir la correspondance avec l'attribut colonne passé à la fonction cellule et l'indice retourné par la fonction colonne. Et bien entendu, les deux critères doivent être recoupés grâce à la fonction oui. Sur le support détaillé qui est proposé sur le site bombache.fr, vous trouverez cette syntaxe si elle vous intéresse pour bâtir cette règle. Mais ici, nous proposons, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation, d'améliorer la solution pour repérer le croisement. Ainsi, nous mettrons en lumière la ligne, soit l'enregistrement, et la colonne de la cellule cliquée, soit le champ. Cette identification est intéressante dans le cas de bases de données denses et détaillées. Nous proposons de cumuler deux règles, ainsi, la nouvelle, parée d'une mise en forme moins agressive, ne prendra pas le pas sur la première. C'est pourquoi, dans un premier temps, je vous invite à resélectionner intégralement les données du tableau, soit la plage de cellules B7H44, comme nous l'avons fait précédemment, eh bien, à repasser par le bouton mise en forme conditionnelle, à choisir une nouvelle règle, puisque nous allons la bâtir à partir d'une formule, donc nous sélectionnons son type,
Puis nous cliquons dans la zone de saisie, comme précédemment là encore, pour l'activer, afin d'initier la syntaxe par le symbole égal, et cette fois, la correspondance doit être établie sur les indices de colonne des cellules passées en revue, en partant de la première cellule, soit B7, et cette fois, nous allons enfoncer une seule fois la touche F4 du clavier afin de figer son indice de ligne et de libérer la colonne, puisque ce sont bien toutes les colonnes qui doivent être passées en revue pour cette correspondance, tandis que, effectivement, eh bien, pour l'intégralité, pour l'ensemble des lignes, nous devons faire réagir la rangée pour laquelle la correspondance sera avérée. Donc, le critère consiste à vérifier l'égalité sur cet indice de colonne avec celui de la cellule cliquée, renvoyé grâce à la fonction cellule, mais cette fois-ci en lui passant le paramètre colonne, bien entendu, et comme nous l'avons appris, entre double cote. Si tel est le cas, nous l'avions dit, nous souhaitons parer la colonne d'une mise en valeur dynamique un peu moins agressive, comme un jaune pâle avec un texte rouge. Donc, nous cliquons sur le bouton Format, nous activons l'onglet Remplissage de la boîte de dialogue qui se propose, nous choisissons un jaune pâle dans la palette de couleurs, nous activons l'onglet Police avec la liste déroulante, nous choisissons un texte rouge foncé de manière à pouvoir bien le faire ressortir sur ce fond différent. Nous cliquons sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Grâce à cette nouvelle règle, ainsi résumée, nous devrions désormais identifier, selon ces attributs définis, l'intégralité de la colonne de la cellule cliquée en plus de sa ligne. Eh bien, pour le constater, je vous propose de valider la création de la règle de mise en forme conditionnelle en cliquant bien sûr sur le bouton OK et de cliquer sur l'une des cellules du tableau des clients. Et comme vous le remarquez, il s'agit désormais d'un repérage dynamique croisé de la ligne et de la colonne pour la cellule cliquée. Pour améliorer l'efficacité, nous pourrions aussi faire ressortir de façon évidente la cellule située au croisement, soit la cellule cliquée. Pour cela, il convient de créer une dernière règle. Donc, nous allons effectivement resélectionner l'intégralité des données du tableau grâce à la touche Maj, comme nous en avons l'habitude, repasser par notre bouton mise en forme conditionnelle, choisir de créer une nouvelle règle à partir d'une formule, et puis nous allons bâtir la syntaxe de correspondance qui consiste effectivement à recouper deux critères, l'équivalence sur la ligne de la cellule cliquée et de la colonne avec la cellule qui est passée en revue. Est-ce que la ligne de chacune des cellules analysées dans ce tableau, en commençant par B7, que nous pouvons totalement défiger, puisque nous allons analyser indépendamment chacune des cellules, celle qui est au croisement et celle qui doit être repérée, est-ce que pour cette cellule, eh bien, sa ligne est équivalente à l'indice de ligne de la cellule cliquée par l'utilisateur, renvoyée donc par la fonction cellule grâce au paramètre ligne, et est-ce que en même temps, point virgule, la colonne de cette même cellule, ainsi la progression chronologique, eh bien, s'effectuera conjointement sur l'ensemble des cellules de tableau, est égale à l'indice de colonne de la cellule cliquée renvoyée par la fonction cellule avec le paramètre colonne, donc entre double cote, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cellule sans oublier la parenthèse de la fonction et, puisque l'énumération des critères à recouper est terminée. Eh bien, dans ces conditions, nous allons attribuer une mise en forme explicitement différente en commençant par cliquer sur le bouton Format, et je vous propose, par le biais de l'onglet Remplissage, de choisir par exemple un gris assez soutenu, et de fait, grâce à l'onglet Police, nous allons trancher avec une couleur de texte gris très clair, ce qui donne ce rendu précisément. Lorsque nous validons la création de la règle et que nous cliquons effectivement sur l'une des cellules du tableau, en même temps que la ligne intégrale réagit, que la colonne intégrale réagit, eh bien vous remarquez que la cellule située au croisement est explicitement mise en valeur dans des attributs de format très différents. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.